Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Aujourd'hui, je commence ma journée avec 2 tranches de pain maison que j'ai fait toaster dans mon grille-pain et ensuite j'ai mis un petit peu de beurre dessus. Moi j'aime bien mettre soit du beurre ou soit un peu de beurre et de confiture. Moi aujourd'hui j'ai mis juste un petit peu de beurre et comme j'avais faim, j'ai terminé aussi un reste de carrot cake que j'avais fait ces derniers jours et que je conservais au frigo. J'ai mangé ça avec un grand bol de lait que je coupe toujours avec de l'eau, que je mets au micro-ondes ensuite, et ensuite je mets de l'haricot raies à l'intérieur. Et voilà, ça me fait un bon petit déj et en général, j'ai pas faim de la matinée, ça me dure vraiment toute ma matinée. Il est midi, je viens juste de rentrer à la maison. Avant j'étais à ma séance hebdomadaire chez le kiné et donc pour midi je vais me faire une salade et je vais me faire une grosse salade en fait à base de je pense pamplemousse, puisque là j'ai un pamplemousse que j'ai eu dans un panier anti-gaspi chez Carrefour. Moi j'aime bien prendre ces paniers, parfois il y a pas mal de légumes, de fruits et légumes que même je prendrais pas d'habitude et qui sont en moins 50%, donc c'est cool, parce que là franchement j'ai pas trop l'habitude d'acheter des pamplemousses. Et là je vais m'en servir dans la salade. En fait il est un peu abîmé, mais vraiment rien du tout hein. Pour moi il est nickel et je l'ai quand même payé bien moins cher que le prix de base. Donc il y aura du pamplemousse, de l'avocat, des petites crevettes, de la salade, des oignons rouges, tout ça, je vais vous montrer. Et puis je prendrai ça je pense avec du pain, du fromage. Bon, je vais me faire mon assiette et ensuite je vous montre ce que j'ai fait. Alors déjà, je vais commencer par me faire une vinaigrette à base de citron, de sel, de poivre, de petites graines de pavot. Là. Donc ça, c'est des petites graines que j'ai depuis vraiment très très longtemps. Je m'en sers souvent pour pour mettre sur mes petits pains burger ou des petits pains en général. Et un petit peu de miel et de l'huile d'olive. Ça y est, j'ai terminé mon assiette et j'ai vraiment super faim. J'adore faire ce type de salade, c'est vraiment trop bon je trouve, surtout pour le midi quand commencent à arriver les beaux jours. Alors tout au fond j'ai mis de la salade verte, ensuite j'ai mis donc mon pamplemousse que j'avais coupé en morceaux, de l'oignon rouge, mes petites crevettes par dessus, donc il y en a vraiment pas mal hein, des crevettes, il y en a au moins 150 grammes je pense. Ensuite j'ai mis la vinaigrette dans laquelle j'avais mis aussi les morceaux d'avocat. Et voilà, et ensuite je me suis pris une tranche aussi de pain et dessus j'ai mis du Saint-Marcelin qui me restait au frigo. En dessert, je vais prendre un yaourt maison avec mes céréales de chez My Muesli. Donc c'est un granola que j'avais concocté pour vous. Voilà ce qui me reste. Donc il ne me reste pas des masses non plus.
Il est super bon. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour vos retours et j'ai eu vraiment beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit qu'elles l'ont commandé et qu'elles l'ont trouvé délicieux. Et franchement, ça me fait trop plaisir parce que voilà, j'ai mis un peu du temps aussi pour le faire et pour choisir les ingrédients. Et moi, je trouve qu'il est parfait, juste comme ça. Et sinon, si vous commandez sur le site, vous avez 6 céréales, enfin 6 paquets de muesli offerts à partir de 15 € d'achat. Et bien sûr, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, comme d'habitude. Maintenant, je vais préparer le dessert pour ce soir. Donc, j'ai choisi de faire un clafoutis. Et pour le goûter, je pense pas que je vais faire quelque chose puisque j'ai du pain. Donc, les enfants prendront du pain, du beurre, du chocolat. En général, ils font ça. Et puis, moi, c'est parti. Là, je vais m'occuper du clafoutis pour le dessert. Je vais m'occuper du dessert maintenant pour ce soir. Alors je vais faire un clafoutis au kiwi. C'est très bon, j'en ai déjà fait l'année dernière. Et Nico il avait adoré, donc là je me suis dit tiens pourquoi pas. Je vais faire un clafoutis au kiwi, surtout que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. J'en ai plus fait depuis l'été dernier il me semble, des clafoutis. Alors donc pour faire mon petit clafoutis, parce qu'il va pas être très gros, hein, il va être vraiment, il va être pour 2 ou 3 personnes en fait. Moi les petits je pense pas qu'ils en prennent, donc ce sera juste pour Nico et moi en fait. Alors il va falloir 20 g de beurre, ici j'ai du sucre vanillé maison, 100 g de lait et un mélange de farine et de poudre d'amande ici, donc ça me fait 30 g de farine et 20 g de poudre d'amande. Ou alors si on veut on peut mettre aussi directement 50 g de farine. J'ai 2 œufs et je crois que c'est tout. Et puis bien sûr évidemment les kiwis, mais ils sont pas là. Il faut que je les prenne et que je les prépare après. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre mon beurre au micro-ondes. Et ensuite, je vais mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire le sucre, farine, puis les amandes, et ensuite les œufs et le lait petit à petit. Et puis voilà, après on va tout mélanger, couper les fruits, les mettre dans un plat beurré. Et puis je vais faire cuire le tout, non pas dans mon four cette fois-ci, mais dans ma friteuse à air. Et je vous montre ça tout à l'heure. Je commence par mettre 30 g de sucre vanillé dans mon saladier. J'ajoute ensuite la farine et la poudre d'amande. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de mettre de la poudre d'amande dans le clafoutis, c'est vraiment trop bon, ça donne un délicieux petit goût de frangipane, c'est vraiment super bon. Je mélange ensuite un petit peu avec ma cuillère magique, dont vous avez toujours le lien dans ma boutique Amazon, je vous le rappelle parce qu'on me le demande aussi souvent. Et donc ça se trouve dans la barre d'infos. Et je casse ensuite les 2 œufs l'un après l'autre et je remue entre chaque œuf à chaque fois. Et pour finir, je rajoute le beurre fondu et le lait. Je vais commencer par faire chauffer ma friteuse. Donc j'ai laissé le petit panier amovible à l'intérieur. Ça gêne pas puisque mon plat il rentre à l'intérieur en fait. Et je vais la faire préchauffer. Donc elle est préchauffée 5 minutes à 205 degrés. Je vais beurrer mon moule et je coupe 2 kiwis en morceaux avant de les incorporer à ma pâte. Ma friteuse à air vient de sonner, donc je vais bientôt mettre dans le four. Je vais mettre un tout petit peu de sucre vanillé par-dessus. Je sucre un tout petit peu plus que la normale parce que les kiwis c'est quand même un peu moins sucré. Voilà.
Et voilà. Et maintenant, là je vous avais dit, hein, c'est un petit gratin. Je vais mettre ça dans mon four, enfin dans ma friteuse. Voilà, j'ai été obligée de pencher un petit peu sur les bords pour le faire rentrer, mais voilà, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà ce que ça donne. Maintenant, je mets dans le four, dans la friteuse. Et je vais programmer 15 minutes à 180 degrés. Puis je vérifierai. C'est quasiment terminé. Ah ben voilà, c'est terminé. J'allais dire, il reste juste 1 minute. Et ça sent tellement bon dans la maison. Allez, on va regarder. Alors, regardez ça comme il est beau. Oh là là, je suis trop contente. Vraiment, je suis ravie. Je suis vraiment super contente parce que j'avais déjà testé un petit gâteau dans ma friteuse à air, pardon. Et là, le clafoutis, franchement, top, nickel. Il est superbe. Donc je suis contente. Ça me fera mon dessert pour ce soir avec Nico. Et on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Pour ce soir... Alors, pour ce soir, je vais faire une recette que je n'ai jamais faite. C'est issu de ce livre 100 recettes de cuisine rapide. C'est un vieux livre que j'ai depuis, qui date de... Pour vous dire, il y a encore le prix en francs dessus. Voilà, donc c'est un très vieux livre. Et donc, j'avais vu celui-là, Gratin Cévenol. Et je me suis dit, pourquoi pas. C'est vraiment hyper vite fait parce qu'il faut 5 minutes de préparation et 8 minutes de cuisson à peu près pour 4 personnes. Et c'est fait avec un sachet de flocons de purée, donc style purée mousseline, donc c'est ce que je vais prendre. Et voilà, donc je vais tester ça et on verra bien et j'espère que ce sera bon. Je viens de peser 750 ml sur ma balance de lait et à l'intérieur je vais rajouter de l'ail haché, du sel, du poivre, de la noix de muscade et je vais porter ça à ébullition. Ensuite je vais beurrer ici mon moule, donc j'espère que la taille ça ira, hein, on verra bien. Et ensuite j'aurai besoin d'un jaune d'œuf et également du beurre, donc le beurre je l'ai pas encore sorti. Et voilà, donc c'est parti, on va commencer par mettre ça à ébullition avec l'ail haché à l'intérieur et sel, poivre et noix de muscade. Dans un premier temps, on va porter le lait à ébullition et en attendant, je vais beurrer le moule. Ce qui reste, je vais le mettre dans le lait. Je viens de mettre mon four à préchauffer, donc je l'ai mis sur la position du grill. C'est à 240 degrés. Ça y est, ça bout. Donc maintenant, je vais l'enlever. Alors je me rends compte que j'ai beurré avant le plat mais que finalement ça sert à rien. Hein. Donc là après ils disent 2 noix de beurre. Moi je vais en mettre un petit peu plus parce que j'aime bien quand il y en a un peu plus. J'ai ces petits fromages, donc ce sont des mini chèvres frais et je vais m'en servir pour mettre au dessus. Dans la recette ils disent de rajouter un petit peu de paprika, moi j'ai juste du paprika fumé donc c'est ce que je vais mettre par dessus.
Ça c'est mon four qui est prêt. Et je vais terminer par un petit peu d'huile d'olive avant de le passer sous le grill. Je vais l'allumer parce qu'on n'y voit plus grand chose. J'aurais dû allumer avant du coup. Mais voilà ce que ça donne. Maintenant, plus qu'à faire gratiner un petit peu. Alors j'ai juste mis 3 minutes parce qu'ils disent 3-4 minutes sur le livre. Je mets 3 minutes mais je vais rester à côté pour surveiller quand même. Ça y est, je viens de le sortir et je l'ai mis 5 minutes en tout en fait. 5 minutes et ça sent trop bon. Vraiment, ça sent super bon. Maintenant, on va passer à table. Le gratin était super bon, on s'est régalé et surtout ça change un peu tout en étant très rapide à faire et je pense que je testerai aussi avec d'autres fromages par-dessus. Ça doit être aussi très bon ou même avec des lardons à l'intérieur. On peut faire pas mal de variantes et voilà, sinon je vous mets aussi comme d'habitude tous les ingrédients en barre d'infos. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, ça fait énormément plaisir. Je fais mon possible pour répondre à tout le monde, mais c'est pas évident. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!